je suis Aline, coach business chez The Bee Boost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 169 du podcast Je peux pas, j'ai business. Comme toujours et comme toutes les semaines, je suis tellement contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Savez-vous ce qu'est un membership ? Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce nom, peut-être que vous en avez un vous-même, peut-être que vous avez une petite idée de ce de quoi il s'agit, mais que vous aimeriez bien un petit rappel et peut-être que vous n'en avez aucune idée. Pour ceux qui ne sauraient pas trop ou pas du tout ce que c'est, un membership, c'est une stratégie, c'est un business model et en fait, c'est un système d'abonnement. Par exemple, Netflix est un membership dans le sens où on paye tous les mois et tous les mois, on a accès à du contenu, c'est-à-dire des séries, des films, des documentaires, etc. Et c'est un business model qui est très répandu dans le milieu de l'infoprenariat, de la formation en ligne, du digital marketing, etc. Et ce sont tous ces systèmes de communauté ou d'abonnement payant, vous payez tous les mois avec ou sans engagement pour accéder soit à du contenu et ou à des lives et ou à un accès privilégié aux créateurs et ou à des nouvelles stratégies. Bref, il peut y avoir plein de choses à l'intérieur. Mais ce qu'il faut retenir, c'est membership égale abonnement et à l'intérieur de cet abonnement, on peut retrouver ou du contenu ou de la communauté ou des lives ou un accès aux créateurs ou plein de choses. Là, c'est vraiment libre à chacun de mettre ce qu'il veut. Le membership est très à la mode depuis quelques années. Je vois beaucoup d'entrepreneurs autour de moi qui font appel à cette stratégie. Clairement, moi, je ne l'ai jamais fait pour plein de raisons. On aura l'occasion d'en reparler ensemble. Et dans l'épisode de podcast d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir PB, Pierre-Baptiste de son petit nom, PB Poncelin de Copy Rockstar, un très bon ami à moi, mais aussi entrepreneur que j'admire beaucoup, qui lui-même a un membership de formation au sein de son business pour venir nous en parler, nous raconter le qui, quoi, où, comment, pourquoi, qu'est-ce que ça lui a rapporté, quelles sont les leçons qu'il a apprises en lançant ce fameux membership. Et l'objectif pour moi, c'est déjà de vous sensibiliser, pour ceux qui ne connaissent pas, à cette nouvelle stratégie, à ce business model. Peut-être que c'est quelque chose où vous allez avoir un moment de révélation en vous disant « bah oui, c'est ça que je veux faire dans mon business », que ce soit aujourd'hui ou demain, et surtout de vous donner une première approche de comment vous y prendre avec quels sont les avantages et quels sont les inconvénients. Donc sans plus de transition, je vous laisse écouter tout ça et je vous retrouve à la fin pour la conclusion. Monsieur Pierre-Baptiste Poncelin, bienvenue dans cet épisode de podcast. Comment allez-vous ? Mademoiselle Aline Bartoli, je ne sais pas ce qu'on dit en plus aujourd'hui entre madame et mademoiselle. Merci de ouf de me recevoir, ça fait trop super plaisir et ça va au top. Merci, je suis hyper content, je suis hyper excité comme d'habitude. Mais tu sais que PB, comme je te disais en off tout à l'heure, j'avais l'impression qu'on avait déjà enregistré un épisode de podcast ensemble. J'étais prête à te réaccueillir sur le podcast. Et finalement, j'ai une petite voix qui m'a dit « Mais attends, as-tu vraiment fait un épisode de podcast avec PB ?» La réponse était non. Donc, bienvenue sur l'épisode de podcast. Bienvenue sur Je peux pas, j'ai business. Et puis, cette petite confusion de ma part s'explique parce qu'on a la chance d'être potes dans la vraie vie. Donc, en fait, on se voit souvent. Mais on ne s'est pas encore trop vu. En fait, on fait des podcasts tout le temps. Voilà, on fait des podcasts IRL tout le temps. Donc, pour t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne par ici, parce qu'il y a des règles du jeu, généralement, c'est moi qui m'occupe de faire ta présentation. Comme ça, c'est le moment de te saucer, de te passer la pommade et toi de kiffer un petit peu. Et ensuite, je compte sur ta générosité et toutes tes meilleures stratégies, conseils, astuces, erreurs à éviter, parce qu'aujourd'hui, on va parler de membership et de ton expérience avec ton propre membership. Est-ce que tu es prêt ? Trop bien, je suis méga chaud, on va se régaler. C'est parti. Franchement, je pense que ça va pas être triste comme épisode de podcast. PB, j'aime raconter aux gens comment on s'est rencontrés. Toi et moi, on s'est rencontrés dans un cluster autour d'une raclette. Une sombre histoire qui avait lieu. C'est vrai. Une sombre histoire qui avait lieu en automne 2020. En fait, je me suis retrouvée avec toi à une raclette à Nice, avec plein d'autres entrepreneurs. Une raclette qui est devenue ensuite un cluster. Donc, on passera le pourquoi du comment de ce qui s'est passé ce soir-là. Mais en dehors de faire des raclettes à Nice avec tous tes potes, tu es également un copywriter de renom qui a notamment travaillé pour Brenda Boucris, Romain Collignon, Postadem, notre copine commune, ou
encore Antoine Pétavin. Et tu es le fondateur, d'ailleurs c'est marrant, j'ai marqué fondateur sur mon notion, c'est un joli lapsus, de Copy Rockstars qui forme les copywriters et les entrepreneurs à l'art du copywriting. On a pu entendre ta douce voix dans les podcasts de Marketing Mania, entre autres, et tu as également ton propre podcast depuis peu. Félicitations pour ça. Et surtout, Merci. Ce que je retiens de toi, c'est que tu as la meilleure bio LinkedIn de l'histoire des bio LinkedIn. C'est-à-dire que sur ta bio LinkedIn, c'est noté « Ouvrez les guillemets ». Open the guillemets. Cette bio n'est pas optimisée pour les conversions. Par contre, mes emails le sont. Le lien. Ouais. Et ça, j'ai trouvé que c'était du génie à ton image. Et je pense que s'il y avait une expression qui résume un petit peu ta personnalité, la manière dont je te connais, te perçois, c'est le diable se cache dans les détails avec Bébé Poncelin, parce que tout est étudié, le moindre petit détail est drôle, fun, mais aussi on sent que ça a été réfléchi. Donc bravo pour tout ce que tu fais. Et puis ravi de pouvoir aujourd'hui parler à mon pote, mais aussi à l'entrepreneur. Merci de ouf. Je suis absolument fan de cette bio qui est extraordinaire et ça me fait super plaisir que tu pointes le souci du détail qui est super important et ça me touche de ouf. Alors, merci encore Aline, putain. Et vous le voyez pas, mais là il est tout ému, c'est plus où se mettre. Ouais. Ok, et du coup aujourd'hui je te fais un peu sortir de ta zone de confort parce que ton expertise c'est le copywriting, mais on ne va pas parler de ton corps de métier, on va parler plutôt de toi en tant qu'entrepreneur, une stratégie que tu as mis en place au sein de ton business qui est le membership. Donc dans l'introduction de cet épisode de podcast, j'ai déjà redéfini ce qu'était un membership, comme ça tout le monde aujourd'hui est à jour, on sait qu'on parle de la même chose, mais je voulais revenir un peu avec toi sur les avantages et les inconvénients que tu as pu observer. Moi c'est pas quelque chose que je fais aujourd'hui dans mon business. Je me questionne de temps en temps sur la stratégie. Mais alors toi qui as les deux mains et les deux pieds dedans, peux-tu nous résumer les avantages et les inconvénients ? Yes, les avantages et les inconvénients. Première chose à savoir, c'est que bizarrement, ce truc du membership, ça se fait peu en France. Et c'est dommage. Ça se fait énormément aux États-Unis. Moi, je m'inspire de beaucoup de gens là-bas qui le font. Et je me dis, putain, s'ils le font, c'est qu'il y a vraiment des bonnes choses à faire. Donc, allons-y les quatre pieds dedans. Les avantages, c'est quoi ? S'il y a un avantage, déjà de ouf, c'est que tu vends toujours la même chose. Et ça, déjà, et je sais que en tant que copywriter, ça, c'est un truc que je vois bien. Faire à nouveau des emails, des nouvelles pages de vente, des nouvelles offres, toutes ces choses-là, au bout d'un moment, c'est pesant, quoi. C'est OK. Si tu as une stratégie, par exemple, un peu différente de la tienne, où on va prendre plus une stratégie de petits produits, que tu en fais régulièrement, où tu as plein de produits, c'est OK. C'est un nouveau produit, une nouvelle page de vente, deux nouveaux emails. Et tu es tout le temps en train de faire du marketing et tu t'uses. Et moi, au moment où j'ai lancé ça, je ne pouvais pas me dire je vais faire ça tout de suite parce que déjà, je sortais d'une période un peu difficile en termes de charge de travail. Donc, c'est OK, tu vends un truc. Tu vas continuer à faire des emails, mais tu envoies toujours vers la même page de vente et tu n'as pas besoin de faire des nouvelles formations de ouf. Tu as juste à trouver tous les mois, et ça, on aura sûrement l'occasion d'en parler de ce qui se passe dedans, mais tous les mois, tu trouves le nouveau truc qui va permettre à ton audience de se dire waouh, j'en ai absolument besoin. Tu le fous dans ton membership, tu trouves un moyen de mettre une urgence pour l'avoir. Et en fait, déjà, ça te simplifie l'espace mental. Tu vends un truc à une cible et tu fais que ça. Et puis tu revends aussi tous les mois aux mêmes personnes. Tu ne vas pas trouver des nouveaux clients chaque mois. C'est ça. Ça, c'est le deuxième avantage qui est que plutôt qu'essayer de revendre un produit, c'est que tu revends aux mêmes personnes. Et je crois que tu as une data qui est que c'est genre 6 à 8 fois plus facile de revendre à quelqu'un qui a déjà été client que de choper un premier client. Donc là, l'avantage du membership, c'est que tous les mois, tu revends aux mêmes personnes et ta seule mission, c'est de leur donner soit envie de rester et de les fidéliser, en fait, tout simplement. Avantage non négligeable qui, je sais, va parler à beaucoup de nos auditeurs. C'est clair. Ça, énorme avantage. Les gens, tu les emmènes avec toi, tu fidélises un max tes clients. Donc, c'est 2 gros avantages que je peux te sortir. Est-ce que je peux t'en sortir un troisième avantage au-delà de cet espace mental qui est quand même vivement relâché? C'est au niveau aussi de la création des formations que tu vas faire où tu n'as pas à faire une formation fleuve tous les mois. Tu te fais aussi beaucoup moins chier à ce niveau-là. Tout dépend de ton offre, évidemment. Tout dépend de ce que tu vends. Moi, je suis dans la formation. Mais pour ça, en fait, tu simplifies massivement ton business, quoi. Et attends, il y a aussi un avantage qui est l'avantage numéro 1 des gens quand on leur parle de membership qu'on n'a pas cité, c'est la régularité des revenus. C'est-à-dire que tu as une prédictibilité, j'essaye de faire des mots compliqués mais j'arrive pas à les prononcer, au niveau des revenus que tu peux pas avoir dans d'autres business models. C'est-à-dire que tu sais que si tu as 10 personnes qui payent 400 € par mois ton membership, tu as 4 000 € par mois. Oui, c'est ça. Oui, tu as 4 000 € par mois. La meuf essaye de faire du français et des maths dans la même phrase, mais ça ne se passe pas bien, tu vois.
Bref, tu sais que tu as tes 4 000 euros par mois, plus ou moins assurés, mais il y a des gens qui peuvent rentrer, d'autres sortir. Et ça, c'est quelque chose qui rassure beaucoup, surtout les entrepreneurs débutants ou les personnes qui ont besoin d'avoir une vision long terme et d'être rassurés sur leurs revenus. Et pour ça, c'est vraiment ouf, en fait, de te dire, et ça, je le vivais pas quand j'étais vraiment freelance copywriter où, OK, c'était tu fais une prestation, tu rentres de l'argent, tu fais une prestation, tu rentres de l'argent. Et là, tu te dis, OK, on est le premier du mois et déjà, j'ai entre 1000 et 3000 balles qui sont tombées, en fait. Et tu n'as rien fait. Et enfin, tu n'as rien fait ce mois-là. Et là, tu te dis, waouh, encore une fois, une énorme libération d'espace mental parce que tu n'as pas à dire comment je vais faire rentrer de l'argent. Tu te dis, OK, bon, 1000, 3000, ce n'est pas énorme quand tu as une société, quand il faut ensuite payer tes charges et ton salaire. Mais quelque part, tu te dis, OK, j'ai au moins l'espace de me dire, je vais pouvoir faire des actions en me disant, j'ai mon matelas qui est là, qui tombe tous les mois. Et ça, c'est vraiment bien, quoi. C'est rassurant, ouais. De ouf. Est-ce que tu avais encore noté d'autres avantages ? Sur les avantages, c'est les principaux vraiment que je vois. Après, c'est plus des avantages humains où j'ai ce truc de me dire, je suis content en fait d'emmener les gens avec moi, mois après mois, plus que viens dans ma formation. Et bon, après, ça, c'est tout un aspect communautaire aussi que tu vas gérer. Mais en gros, pour moi, ce côté membership, en fait, le fait de faire payer les gens tous les mois, c'est un moyen pour moi aussi d'engager quelque part mes membres et mes clients parce que parfois, ce que peuvent faire les personnes, alors tout dépend de comment tu gères ton produit, mais les gens peuvent rentrer dans ton produit, bam, un one-shot, tu vois, je paye 500, 1000, 1500 balles. Je suis là pendant un mois et après, on n'entend plus parler de moi. Enfin, après, la personne disparaît, va faire sa vie, des choses et peut-être ne passe pas à l'action. Et ça, c'est moi qui vraiment me suis dit, j'ai cette vision du truc de je veux que les gens qui rentrent chez Copy Rockstars, par exemple, là, dans le cadre de ce membership, je veux que ça pique un peu tous les mois, tu vois. Je veux que tous les mois, tu as une petite pincement qui te dit tiens, tu te prends un virement, bouge-toi le cul, quoi. Tiens, tu te prends un virement, bouge-toi le cul. Tiens, tu te prends un virement, bouge-toi le cul. Parce que quand tu as fait un premier truc de 1500 ou de 1000 balles, au bout de 2-3 mois, tu peux te dire ah bah c'est du passé, tu as déjà oublié. Et là, moi, je me dis, OK, tous les mois, je viens te rappeler que je suis dans ton compte en banque et qu'il faut que tu te bouges le cul pour rentabiliser ton investissement, quoi. Ça, c'est du bottage de fesses, j'adore. C'est ça. Je m'étais noté un petit peu ça aussi de mon côté dans les avantages, c'est que j'observe aujourd'hui où le milieu de la formation en ligne, qui est un peu notre milieu à tous les deux, et quand même, il y a du monde, et surtout les gens aujourd'hui sont lassés de juste suivre une formation, et qu'il y a une vraie demande de, la communauté qui va derrière une formation, pour avoir du soutien, de l'aide, ne pas se sentir seul, et de passage à l'action, de se motiver et de générer des résultats. Et c'est vrai que le membership répond bien à ces deux points-là, à la différence d'une formation qui est sur du one-shot, entre guillemets, même si ça peut durer plusieurs semaines ou plusieurs mois, parce qu'on est dans une communauté et on est avec ce système de rappel de prélèvement tous les mois qui fait qu'on a envie d'être sans cesse dans l'action, et c'est pas du « ok, j'ai payé une fois, je suis pas passé à l'action, mais 3 mois après, j'ai oublié, quoi. » C'est ça, exactement. Donc, quand tu as un membership comme ça mensuel, pour ça, c'est vraiment intéressant. Parlons un petit peu des inconvénients aussi, parce que évidemment, ce n'est pas le business model parfait, sinon nous ferions tous des memberships. Quels sont, toi, les inconvénients que tu as vécus étant dans le feu de l'action, dans les tranchées, quoi? Avant de te parler de ces inconvénients-là, il y en a un que j'ai énormément entendu et qu'on m'a encore rappelé hier et qui a vraiment fait du bruit l'année dernière quand Antoine BM a lancé son propre membership et qu'il a partagé ses chiffres. C'est beaucoup d'entrepreneurs vont te dire un membership, c'est bien, mais lorsque tu es que sur un membership, tu divises tes revenus par X, Y ou Z. Tu vois, j'ai pas de chiffre exact par rapport au quand tu vends des formations en urgence. Ça, c'est pour moi une croyance qu'il faut éliminer absolument. Tu n'as pas... ouais, c'est ça. C'est un inconvénient qu'on pense qui, pour moi, quand tu fais bien les choses, ton membership ne devrait pas diviser tes revenus. Alors, si tout ton business repose dessus et que tu mets toutes tes formations dedans, oui, tu vas diviser tes revenus. Mais c'est pas comme ça qu'on fait un membership, en fait. Exactement. Et donc, je veux déjà... cet inconvénient-là, on l'élimine. Tu peux faire un membership et garder un niveau de chiffre d'affaires aussi haut que si tu faisais plein de formations, à condition de bien faire les choses. Alors, du coup, attends. Je fais une petite pause là-dessus. Ouais. Bien faire les choses, pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi? Ça veut dire qu'on ne doit pas avoir juste un seul membership dans notre business et que ça ne doit pas être notre seul business model. Ça veut dire qu'à côté, on doit faire soit de la presta, soit vendre de la formation, mais on doit avoir d'autres choses à côté. C'est bien ça? C'est une bonne question, c'est une bonne remarque. C'est une solution d'avoir d'autres formations que tu vas vendre à côté et quand tu as envie de faire un petit lancement, tu fais ton petit lancement et tu as ton membership qui tourne. Ou alors, c'est juste la manière en fait dont tu vas aussi penser ton membership. Parce qu'un membership, beaucoup de gens se disent « Ok, un membership, c'est quoi ? C'est peut-être une communauté ou alors des outils pour 20 balles par mois. »
ou 30 balles par mois, et voilà ce que c'est un membership. Mais en fait, un membership, ça peut être n'importe quoi. Je connais des memberships qui coûtent 25 000 euros. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle un mastermind. C'est un membership, en fait. Tout dépend ce que tu vends derrière. Et ensuite, pour vraiment, en fait, bien faire les choses, comme tu disais, tout dépend, en fait, de l'offre que tu vas créer. Et là, en gros, soit tu dis, voilà toutes mes formations, la personne arrive. Et en fait, si ton offre, c'est, tu as toutes mes formations pour 100 balles par mois, sans engagement, oui, tu vas perdre de l'argent. Ça, c'est une garantie par rapport au fait de sortir des formations tous les mois ou de faire un gros programme d'un coup. Par contre, si tu dis, voilà, tu rejoins mon membership pour 90 balles par mois, mais pour 90 balles par mois, ma promesse, c'est par exemple de t'enseigner mois après mois à faire un meilleur copywriting, tu vois, par exemple, ou juste à faire exploser ton business. Et bien là, tu vends complètement autre chose. La personne va rester beaucoup plus longtemps. Si tous les mois, tu lui proposes un truc qui lui fait dire « Waouh, ça, j'en ai absolument besoin », non, tes revenus ne vont pas baisser. C'est très clair. Merci d'avoir pris le temps de préciser, parce que je voyais déjà la question popper dans les oreilles des auditeurs. Et sur les inconvénients, du coup, si je reprends ça, les inconvénients d'un membership, c'est que tu peux quand même, en fait, et ça, c'est un vrai sujet qui est capital parce que là, je suis passé dedans et j'ai passé un hiver très compliqué à cause de ça, tu peux te créer une prison. La prison du membership, elle est vénère. C'est pas Guantanamo non plus, faut pas déconner, mais ça peut devenir une vraie souffrance mentale parce que tu vas vendre un membership, tu vas vendre une promesse à des gens et tu vas vendre une promesse de livraison à des gens. Ça, on pourrait aussi parler d'un modèle de membership qui peut être intéressant déjà pour démarrer, puisque moi, j'ai fait très simple. Mais au bout d'un moment, j'ai pété un boulon et j'ai fait, vas-y, je vais faire des super formations de ouf tous les mois, et puis je vais rajouter des lives, et puis je vais rajouter du coaching, et puis je vais rajouter ça. Ça ne faisait pas partie de l'offre à proprement parler, puisque les gens ne savaient pas qu'il y avait ça dedans. Je le mettais en bonus, je testais des lives, du coaching, des trucs. Sauf qu'au bout d'un moment, quand dans ton mois, tu te dis, il faut que je sorte une formation, il faut que je fasse des relectures, il faut que je lance un coaching, il faut que je fasse une soirée avec les membres tous les mois, et tu te dis, en faisant tout ça, ils vont rester, ce qui était une croyance de ma part, puisqu'on m'a prouvé que non. Quand tu te lances tout ça, tu te tues la gueule parce que tu dis, ah bah non, la semaine prochaine, tiens, je peux pas partir peut-être à Bali parce que j'ai ce live à gérer et je veux être bien installé. Ou alors, ah bah tiens, ça, je peux pas le faire parce que je suis coincé. En fait, tu te crées petit à petit une prison. Et le pendant, en fait, enfin la solution de cet inconvénient, c'est au moment où tu crées ton membership, comment est-ce que tu le penses d'une manière où il te correspond à toi, si c'est toi qui es responsable du membership, tu vois. Si tu as une vraie responsabilité dedans, dans ce que tu mets dans ton membership, si tu as une présence, si tu as des choses à sortir, comment tu le penses de manière à ce que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu ne pètes pas un plomb à te dire « Ah tiens, il faut que je fasse ce truc-là, il faut que je fasse ce truc-là, il faut que je fasse ce truc-là ». Je t'avoue que moi, c'est, je pense, la croyance numéro 1 que j'ai qui fait que j'ai pas du tout fait de membership au sein de The Bee Boost, c'est parce que je me dis je ne me vois pas m'engager sur du contenu et une promesse pendant 1 an et j'aurais l'impression effectivement de m'enfermer dans quelque chose qui peut-être ne me conviendrait pas, quoi. C'est une super bonne remarque. Il y a un truc que j'ai trouvé pour ça, et c'est un des plus grands conseils que je donnerais sur un membership, c'est qu'il faut qu'il évolue tout le temps. En fait, c'est intéressant, ça te permet de faire de nouvelles OP marketing, de proposer de nouvelles solutions à tes clients et de les garder avec toi. Et pour ça, c'est un peu de travailler à l'enthousiasme, où moi maintenant, je bosse un petit peu par trimestre, tu vois. C'est que là, je me dis, OK, ce trimestre, ça va se passer comme ça et on va faire ça tel trimestre. Et si au prochain trimestre, j'ai envie de changer, bah, au prochain trimestre, j'ai envie de changer. Genre là, janvier, février, mars, j'ai rajouté des soirées du coaching pour le tester. Je me suis rendu compte que ça me correspondait, mais que ça me rajoutait quand même beaucoup de contraintes. Donc, je me dis, OK, 2e trimestre, on va passer sur un modèle un peu différent. Et tu testes comme ça, trimestre après trimestre, pour vraiment bosser toujours dans l'enthousiasme. Après, tout dépend de ce que tu proposes, encore une fois, à tes clients. Si c'est ta présence, pense à toi. Mais si ça peut impliquer que ton équipe, bah, pense à ton équipe et à comment eux, ils peuvent délivrer ces choses-là, quoi. Tout à fait. Ça te parle? Ça me parle complètement. Non, mais en vrai, je suis en train de revoir ma position tout doucement. Tu vois, c'est pas impossible que The Bee Boost un jour fasse un membership. On verra. Let's see. We shall see. Trop bien. Est-ce qu'il y avait d'autres gros inconvénients dont il faut que moi et les auditeurs soyons au courant avant de se lancer dans l'aventure membership? Oui. Faire un membership et vendre toujours la même chose, ça ne veut pas dire que tu as plus de travail à faire en termes de marketing. Tu en as toujours autant. Ça, c'est clairement, est-ce que c'est un inconvénient ou est-ce que c'est juste une vérité? Ça, tout dépend du positionnement, comment on se passe par rapport à ça. Mais tu auras toujours du taf. Tous les mois, il faut que je me creuse la tête pour dire, OK, comment ce mois-ci,
je vais pouvoir fidéliser mes clients et attirer d'autres clients. Donc, tu dois constamment réinventer un petit peu ton marketing autour de ça, faire de nouveaux emails, faire une nouvelle offre quelque part dans ce membership pour continuer à faire tourner la machine. Parce que ça ne tourne pas non plus en automatique quand tu veux justement bien faire les choses. Et je pensais à autre chose par rapport à ça et j'ai totalement perdu le fil de ma pensée parce qu'il y a 18 cerveaux qui se baladent à l'intérieur du crâne. Ouais, ça ne tourne pas tout seul. Okay. Ouais, c'est ça. Ça ne tourne pas tout seul. Et il y a ce truc quand même de te dire, OK, c'est pas parce que aussi un inconvénient, ça va être la fidélisation de tes clients. C'est un vrai job que tu as aussi. Et limite, tu as autant de travail marketing externe pour attirer de nouveaux clients, mais tu as toujours du travail marketing interne à faire pour fidéliser tes clients, pour leur rappeler à quel point c'est bien qu'ils soient là, pour les engager. Après, tu as d'autres missions pour te dire, OK, comment je fais finalement pour qu'ils restent mois après mois, après mois, après mois. Et c'est des choses qui sont là, en fait, et qui ne disparaîtront pas. Je veux dire, il n'y a pas de version du monde où tu gagnes de l'argent sans rien faire. Sauf si tu es rentier après 10 ans ou 5, 10, 15 ans de travail, admettons. Et encore, tu auras peut-être des trucs à gérer. Mais ça, c'est un truc aussi qui est important à rappeler dans tous les cas. Ce n'est pas non plus magique. Ça reste un produit à vendre et il faut faire les actions pour ça. C'est extrêmement clair. Je sais que parmi les auditeurs, il y en a beaucoup qui sont toujours très stressés, si ça peut être le bon terme à choisir, par tout ce qui est les outils. Toi, quels sont les outils que tu utilises pour créer et gérer ton membership? Est-ce qu'il faut acheter des logiciels spéciaux, les payer tous les mois? Comment ça se passe techniquement parlant? Yes, alors ça, putain, j'en ai testé des trucs, j'en me suis arraché des cheveux. Fais-nous bénéficier de ton expérience, qu'on fasse pas les mêmes conneries, putain. Tu vois. Ah, ça, les outils, ça a été 2 mois, non, ça a été 3 mois d'enfer. C'était 3 mois d'enfer pour me dire, OK, c'est quoi le truc le plus pertinent? Quand j'ai démarré, j'ai juste utilisé Kajabi, qui est un logiciel d'hébergement de formation, qui propose aussi la création de tunnels de vente, de pages, d'espaces de formation, et aussi un aspect communauté. On est en 2022. Je suis désolé, Kajabi, mais l'aspect communauté, il est vraiment à chier. Il est pourri. On dirait un groupe Facebook, mais à invention de Facebook, quoi, tu vois. C'est ça. C'est n'importe quoi. Donc ça, l'enfer. Et j'ai tenu 3 mois dessus. Je me suis dit, ouais, non, c'est pas possible de proposer un truc aussi éclaté quand la communauté est si importante, tu vois. Donc on a Kajabi déjà pour héberger la formation. Est-ce que je le recommande plus qu'un autre? Pas forcément. Il a ses avantages, il a ses inconvénients. Et par rapport à ce que j'en fais, moi, je me dis que je paye peut-être un peu cher par rapport aux caractéristiques que j'utilise dans le produit. Mais bon, maintenant, je suis dedans. Par contre, le deuxième outil qui, lui, pour la communauté et sur lequel, en fait, tu peux juste créer un membership dans cet outil. Donc, si vous voulez commencer quelque part, commencez par là. Ça s'appelle Circle. Alors, je crois que c'est circle.so. C'est une frappe atomique de l'espace, quoi. J'ai pas d'autres mots. Je viens de rejoindre Ocha justement pour le podcast. J'ai vu qu'ils avaient une communauté. Ils sont aussi dessus. Moi, j'ai énormément de memberships dans lesquels je suis aux États-Unis qui sont aussi sur Circle. C'est vraiment un espace où ils sont en train de développer une solution qui est entre le Discord et le Slack, vraiment un espace communautaire là, entre le Discord et le Slack, que tu peux un petit peu faire à ta sauce, c'est-à-dire que si tu veux que ça apparaisse en mode, s'il y a un nouveau post, tu veux qu'il apparaisse en mode post, il apparaîtra en mode post. Si ça ne te plaît pas et que tu préfères avoir un truc plus lisible et que ça apparaisse comme une forme de forum, tu modifies et ça apparaîtra en mode de forum. Et après, tu as des feeds de discussion, des commentaires qui s'installent en dessous et compagnie. Là, ils sont en train de voir pour faire directement aussi un espace comme sur un WhatsApp à l'intérieur de l'outil. Ça doit sortir ça dans les prochains mois. Tu as des MP, tu as tout ce qu'il faut. Et là, ils ont installé aussi, alors ce n'est pas encore en euros à la date où on enregistre, mais ça va arriver aussi très, très bientôt, des paywalls où en fait, directement, les gens, tu peux les emmener sur une page de paiement pour qu'ils rejoignent ta communauté sur Circle et tout fonctionne là-dessus. Tu peux aussi faire tes lives dedans si tu as envie. Tu t'appuies sur un bouton, ça te shoot en live comme sur un Zoom. Et en fait, tout fonctionne. Tout peut fonctionner directement là-dessus. Et tu l'entends à ma voix, cet outil, je suis amoureux, quoi. Mais j'étais tombée dessus au cours de mes nombreuses recherches et c'est vrai qu'il est hyper, hyper intéressant. Je n'ai jamais testé ni en tant que cliente ni en tant qu'utilisatrice, mais clairement, c'est une solution, je pense, à surveiller de près, quoi. Ouais. C'est vraiment. Donc, ça, c'est les 2 gros outils. Après, bon, il y a les outils marketing, hein, logiciel d'email, logiciel de facturation, logiciel de prise de paiement. On va peut-être pas rentrer dans le détail de cela, mais sur le membership, c'est hébergement de formation. Et là, en outre, la communauté, parce que j'ai besoin de la communauté. Maintenant, tout dépendra toujours de l'offre que tu feras. C'est l'offre qui détermine les outils. Et après, à toi de voir comment trouver la Rolls-Royce un petit peu de l'outil pour tes besoins, quoi. Donc on est d'accord que là aujourd'hui tu as quand même 2 outils, un pour héberger le contenu qui est Kajabi et un pour héberger la communauté qui est Circle.
C'est ça, sachant que si je voulais, je pourrais tout foutre sur Circle parce qu'ils permettent aussi d'héberger de la vidéo directement dedans. Comme ça, les gens commandent directement en dessous. En termes de pédagogie, c'est peut-être pas aussi bien foutu qu'un Kajabi, mais c'est ça aujourd'hui les deux outils que j'utilise exclusivement. Trop bien, merci pour ces recommandations et merci pour ces pépites parce que Circle, c'est effectivement un truc dont on n'entend pas encore beaucoup parler, mais qui, je pense, encore une fois, est à surveiller dans les prochaines semaines et les prochains mois. Hâte d'avoir ton feedback dans un an sur toutes les nouveautés. Ok, et du coup, tu nous as préparé 5 leçons que tu as apprises de manière éclatée en lançant ton membership de formation et dont tu vas nous faire bénéficier aujourd'hui pour pas qu'on fasse les mêmes bêtises que toi. Est-ce que tu es prêt à nous dévoiler l'indévoilable ? C'est parti, je suis très très chaud. On a commencé à en parler un petit peu dans les premières minutes. Alors les gens pourront piocher, chercher des indices sur quels sont ces 5 trucs. Je vous invite peut-être à vous dire pendant une minute, ok, qu'est-ce que ça peut être ces 5 choses? Qu'est-ce que j'ai retenu déjà de l'échange entre Aline et PB? Ok, est-ce qu'on est chaud pour savoir quelles sont ces 5 choses que j'ai apprises en lançant ce membership? Ok, trop bien. Je fais la foule en délire. Waouh, c'est parti, on est chaud. Ok. Le premier truc, ça j'ai eu la chance de ne pas faire cette erreur, mais beaucoup de gens la font, c'est qu'on ne vend pas un membership. On ne vend pas un abonnement. On ne vend pas une communauté. On ne vend pas, tiens, reçois mes templates de réseaux sociaux toutes les semaines. On vend un résultat, on vend une promesse qui est orientée bénéfice. Et ça, c'est l'erreur de beaucoup de memberships où les gens disent juste, tiens, obtiens toutes mes formations pour 99 € par mois. Et ça, c'est pas une promesse en fait. Moi, je m'en fous d'avoir toutes tes formations. Alors, ça peut vendre parce que les gens vont se dire bon, bah, trop bien, j'ai toutes les formations, donc je pioche dans une. Et en fait, ça, l'être humain, il fonctionne d'une manière qui est la suivante. Tu veux toutes les formations, t'achètes, tu consommes ta formation, tu te casses. Et c'est comme ça que fonctionne l'être humain. Moi, je fais aussi sur certains memberships. Il n'y a aucun souci, c'est comme ça qu'on fonctionne. Non, tu veux vendre pas une bibliothèque de formation. Tu veux pas vendre X, Y, Z. On va dire, comment on va appeler ça, des choses, trucs. Tu veux vendre une promesse tournée bénéfice. Les gens, ils veulent pas du coup tes outils, ils veulent le résultat en fait. Peu importe l'outil qu'il va y avoir, si l'outil est extraordinaire pour atteindre le résultat, tant mieux. Mais c'est un résultat que tu veux. Donc, les petits exemples. On en a un sur la crypto. Deviens indépendant financièrement grâce aux crypto, brique après brique. C'est une promesse. Brique après brique pour dire mois après mois. C'est pas ma meilleure promesse, hein. J'ai improvisé ça vite fait. Mais en gros, est-ce que là, je te vends un membership? Absolument pas. La membership, c'est le produit, en fait. C'est l'offre et comment ça se passe. Et ben, mois après mois, tu vas payer et moi, je vais t'enseigner comment, dans quoi investir, sur quoi investir. Et avec la communauté, tu auras les retours des autres membres qui, eux aussi, te partageront les investissements qu'ils font, qui sont rentables et les découvertes qu'ils ont fait. Mais toi, ce que tu vas faire, c'est devenir indépendant financièrement grâce aux crypto. Tu vends une promesse. Je peux te prendre l'exemple Copy Rockstars. Pendant longtemps, j'avais la promesse, c'était pas toutes les formations Copy Rockstars, c'était lance une activité de copywriter stable et rentable. Après, ça a évolué parce qu'on est ouvert aux entrepreneurs, mais tu vois, c'est toujours une promesse. Très clair. Ce qui me fait une super transition. J'ai totalement préparé mon truc. Le mec, tu devrais être copywriter, c'est incroyable. Ce que je viens de dire, c'est que là, la promesse, moi, par exemple, de mon offre avait évolué. Et ça, c'est la deuxième leçon qu'il faut retenir, c'est qu'un membership, il doit évoluer constamment. Et ça, on a commencé à en parler, donc je ne vais pas rentrer tout à fait dans les détails à nouveau, mais vous devez toujours donner une bonne raison aux personnes de rester et une bonne raison aux personnes de rejoindre aujourd'hui et pas dans un mois ou pas il y a un mois parce qu'ils ne l'ont pas fait. Donc, ça doit évoluer constamment. Et pour évoluer constamment, vous devez aussi constamment, et ça, c'est une énorme leçon que j'ai pu apprendre parce que pendant longtemps, j'ai laissé tourner le truc. Et il y avait des ventes et c'était cool. Mais à chaque fois que j'ai fait ce que je vais te dévoiler tout de suite, j'ai fait tomber des ventes de ouf. Waouh, le copywriter est bien présent dans la place. Il me fume, j'en peux plus. Alors, en fait, il y a 2 niveaux de lecture dans cet épisode de podcast. Il y a le membership et il y a le copywriting parce que tu nous les enchaînes toutes les techniques une à une. C'est incroyable. Ah, je m'éclate, je me régale. Mais en fait, tu fais ça, plus tu fais du copywriting, plus ça devient juste ta manière de t'exprimer et c'est fatigant, quoi. Je n'explique pas les dîners avec lui. C'est l'enfer. La deuxième, cette chose en fait que j'ai apprise et qui est capitale pour à la fois évoluer constamment, c'est aussi de constamment en fait venir ajouter de l'urgence sur le fait de rejoindre le membership parce que les gens, ils ont besoin d'une raison d'agir maintenant. Et sur un abonnement, tu peux rejoindre n'importe quand. Donc, c'est un problème. Donc,
Trouvez un moyen dans votre membership de dire il faut rejoindre maintenant parce que dans un mois, ce sera trop tard. Des possibilités pour ça. Il y en a que j'ai testé, qui ont très bien marché. Il y en a que je n'ai pas encore testé, mais que je vais peut-être tester parce que je sais combien elles sont violentes. Je peux déjà t'en donner 3, sachant que j'en ai 2 en tête. Il va falloir que j'improvise la 3e parce que j'adore faire des trucs comme ça. Le premier que j'ai testé, c'est les lives. Alors, ça peut être des lives avec des invités, ça peut être des lives rencontres communauté. Ça a très bien marché quand même une fois en début d'année. J'ai fait OK, live communauté, tout le monde voulait venir en fait. Et bah, il faut être membre avant le live, en fait, parce que sinon, ça sert à rien. Donc, tu vas rencontrer d'autres copywriters, d'autres entrepreneurs, ça va être trop bien. Bam, les gens rentraient. Urgence. Un autre modèle d'urgence, et celui-là est extraordinaire, c'est le papier, quoi. Sortez des ordinateurs des gens et allez dans leur vie, en fait. C'est-à-dire, tiens, j'ai mon membership et je t'envoie tous les mois une ressource papier, une formation papier ou un truc quelconque par la poste que tu vas voir chez toi. Je veux dire, il n'y a pas plus urgent qu'un envoi à la poste, en fait. C'est littéralement le truc. Si tu n'es pas abonné avant, tu ne le recevras pas. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas lancer la poste. Ce que je fais en ce moment, c'est je le fais directement par email. C'est déjà plus simple avant de charger tout l'aspect poste. Mais OK, là, tu vas recevoir cette information uniquement par email. Si tu n'es pas abonné avant X date, tu ne recevras pas soit cet exercice, soit cette ressource spéciale, soit peut-être un live avec un invité qui n'aura pas de replay, tu vois. Et tous les mois, tu fais ton petit truc d'urgence. Pendant 4 jours, tu communiques dessus, tu fais cette petite ressource. Et c'est comme ça, ou des bonus spéciaux de tiens, tu te gardes un bonus que tu as, que tu ne mets pas dans ton membership, mais que tu ressors régulièrement. Tu peux tourner avec 4, 5 ou 6 bonus comme ça par an, que tu ressors régulièrement. Tiens, si tu rejoins aujourd'hui, tu as ça. Comme tu le ferais en fait sur un lancement, sauf que tu le fais tous les mois, tu vois. Bonus d'achat. Waouh! Faut que je reprenne un peu ma respiration. Donc ça, voilà, toujours réinventer son membership, toujours ajouter de l'urgence, toujours y penser, toujours avoir ça dans un coin de ta tête parce que le jour où tu oublies, que tu dis ah putain, on est dans le 15 du mois et j'ai toujours pas préparé ma raison d'acheter maintenant, et ben tu commences après à courir après les idées et c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Numéro 3. Et ça, franchement, cette leçon-là, s'il y en a une qu'il faut retenir, c'est celle-ci. Il y a une différence énorme entre ce que les gens disent et ce que les gens font. Alors ça, c'est valable pour un membership, mais en fait, c'est valable quelque part pour n'importe dans la vie quelle entière, offre. clairement. C'est ça. Et je savais déjà, mais ça te frappe vraiment au visage quand tu le constates sur tes ventes, sur les retours de tes clients. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple, tu peux dire, OK, j'ai une idée d'offre. C'est quoi ton problème principal pour atteindre, par exemple, OK, tu as un business, tu veux atteindre 10 000 euros par mois avec ton business. OK. Donc, qu'est-ce que tu veux pour pouvoir atteindre ça? Eh ben, je veux une formation dans laquelle je veux peut-être plus de coaching avec toi, tu vois, et puis peut-être que je veux plus de communauté. Et puis je veux aussi, je ne sais pas, que tous les mois, on reçoive tout ce qui se passe dans ton business. Je veux toutes ces choses, tu vois, pour pouvoir atteindre les 10 000 euros. Personne ne te dit ça. Toi, tu te dis, OK, bah, je vais créer mon offre autour de ça. Et dans ton membership, tu te dis, bah, OK, vous voulez quoi le mois prochain? On veut une formation. Là, je te donne un exemple. Je pense à sortir une formation sur les lancements, tu vois. J'en ai envie, mais je pense que je vais peut-être pas le faire parce que ce serait peut-être une connerie. Pourquoi? Parce qu'on me dit, on veut une formation sur le lancement, sur comment bien faire des lancements PV. Je dis, OK, je peux te donner ce que je veux. Ou alors, je peux te donner la méthode complète pour avoir les mêmes résultats que des lancements, sans le stress du lancement, sans faire de webinaire, sans faire de live, sans faire quoi que ce soit, en envoyant juste de simples emails de 250 mots. Laquelle tu choisis entre les deux? Généralement, tu vas choisir la deuxième parce qu'elle est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Et ça, c'est la vérité dans la tête de vos prospects entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils vont acheter. Ils veulent les lancements, mais ils vont acheter la méthode plus facile, plus simple et plus rapide d'avoir le résultat. Et le truc, c'est que ça, c'est à vous de constater ça et de faire ces offres-là. Parce que si vous faites l'offre que vos clients veulent ou le membership que vos clients veulent, ils vont aller chez vos concurrents, en fait. Je l'ai vécu, je l'ai vu. Et peu importe le tarif, en fait. Moi, je l'ai lancé mon membership, il coûtait 59 balles par mois. Et les gens me disaient, ouais, j'en ai marre des formations qui coûtent plus de 1 000 euros. Tu vois, j'ai eu beaucoup de retours comme ça. C'est trop bien, PB, toi, ce que tu fais, tu proposes une formation où c'est mois après mois pour moins de 69 euros. Et je me disais, OK, trop bien, je vais écouter mon audience, mais quelle connerie, tu fais toutes les conneries du monde quand c'est pour ton propre business, putain. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Un mois après, la personne me disait, bah, PB, je quitte que Tipeee Rockstars parce que je vais chez tel concurrent qui me propose un accompagnement à 3 000 euros. Et toi, tu es là, tu fais what? Donc, entre ce que les gens disent et ce que les gens font, il y a toujours une énorme différence. Donc, testez vos offres. Et avant de créer quoi que ce soit, en fait, avant de créer peut-être une nouvelle ressource ou un membership ou une formation, demandez à votre audience, OK, qu'est-ce qu'elle veut? Vous regardez le marché,
faites une solution plus rapide, plus simple et plus efficace que ce que votre audience veut. Faites un lancement, pré-lancement, tu vois, genre sans rien préparer, juste pré-vente. Si ça vend, vous le faites. Si ça ne vend pas, vous remboursez les gens. Et puis, c'est très bien. Et là, vous gagnez énormément de temps parce que la seule vérité, elle est dans la carte bleue des gens. S'ils donnent la carte bleue, c'est un oui. S'ils vous disent oui, ce n'est pas une carte bleue. Ça n'a pas valeur. Exactement. C'est un concept dont je parle très très souvent sur le podcast, même sur Instagram et tout, la fameuse différence entre l'envie et le besoin. Ce dont les gens te disent qu'ils ont envie n'est pas nécessairement ce dont ils ont besoin. Et je trouve que tes exemples sont extrêmement parlants. Et c'est pour ça que quand on fait une étude de client idéal, on ne demande jamais aux gens combien tu serais prêt à payer pour ça. Parce que ça ne veut rien dire la réponse qui t'adresse, tu vois. C'est ça, exactement. C'est très très juste. Et ça me fait une super bonne transition, encore une fois, sur le numéro 4, qui est lancer vite, en fait. Parce que justement, là, cette offre, avant de vous triturer, ou votre membership, avant de vous triturer la tête, ne lancez pas un truc de fou, en fait. Et vraiment, un bon membership, parfois, c'est un membership extrêmement simple. Je pense que si j'avais une audience beaucoup plus grosse, moi, j'aurais pu faire un membership très, très simple je te fais juste des relectures sur ta copie, en fait. Et j'aurais juste pu faire ça. Ou 2 Zooms par semaine pour bosser sur tes problématiques. Un petit peu là, c'est un peu ce qu'on appellerait offre vitamine versus offre painkiller. J'imagine que tu as sûrement d'autres épisodes de podcast où tu parles de ça avec des invités. Mais en gros, l'idée, c'est un truc simple, efficace. Bam, offre vitamine, c'est tous les mois, on se fait un Zoom pour atteindre X résultats. Tu vois, tout simplement. Et pour te rapprocher davantage et dépasser ton objectif, dépasser l'objectif que tu t'es donné aujourd'hui. Et en fait, ça peut être fait très, très simplement. Comme je disais, moi, ça aurait pu être, on fait juste des relectures. Parce qu'il y en a beaucoup, ils vont vouloir tout mettre. Toutes les formations dans mon truc, toutes les formations, qu'est-ce qui se passe? T'arrives, t'achètes ça, t'arrives dedans, tu sais pas où t'habites, en fait. Tu te retrouves dans un espèce de foire-fouille de formation. Tu sais pas ce que tu dois aller regarder, tu sais pas ce que tu dois faire pour atteindre ton résultat. Et c'est un foutoir monstre. Comment c'est simple? Vraiment, quand j'ai lancé, moi, le membership, c'était une communauté et des relectures et 2-3 masterclass, tu vois. C'est tout. Et tu commences. Et ensuite, tu améliores. Parce que là, tu prends des retours. Et ça, c'est génial sur un membership. Un avantage dont je n'ai pas parlé. Waouh! Petite boucle qui se referme, qui est que si tu as une communauté dans ton membership, tu vas connaître tes clients mieux que personne à une vitesse grand V. Parce que quand tu fais du coaching, c'est bien. Sauf que du coaching, tu peux en faire pour 3, 4, 5, 6, 10 personnes si tu es vraiment chaud de ouf. Par contre, quand tu fais un membership avec une communauté et que tu fais rentrer tout de suite 30 personnes dedans, voire 60, voire 100 personnes dedans et qui posent leurs questions, ta connaissance client, en l'espace de 2 mois, elle est explosive. Et en fait, ça te permet ensuite de te dire, OK, qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter qui va les aider davantage? Et en fait, ça te fait tout ton plan de contenu et ton plan de solution que tu vas rajouter dans ton membership au fil des mois. Donc, c'est vraiment, tu te la joues startup là, pour du minimum viable. Et tu itères mois après mois, t'améliores, tu augmentes ton tarif en conséquence. Comme ça fait aussi un petit peu d'urgence au fur et à mesure. Et ça, très important. Et d'ailleurs, quand tu lances, ne limite jamais le nombre de places quand tu lances un membership, parce que ça, c'est une connerie. Si tu limites à 50 et que tu as 150 personnes qui viennent dedans, ce serait dommage. Par contre, fais une incentive de prix tu lances à 50 au lieu de 100 balles par mois. Et là, tout de suite, ça va tirer davantage les personnes. Mais la leçon à retenir de ce point, c'est ne pas trop en donner tout de suite. Je crois que c'est l'erreur numéro 1 que font les gens qui lancent un membership, c'est de vouloir mettre trop de contenu, alors que les gens ne viennent pas pour le contenu, ils viennent pour les résultats, tu l'as très bien dit, ils viennent pour la communauté, ils viennent pour toi, ta présence, mais jamais pour la quantité de contenu. Et ça peut être, on va dire, l'aspect numéro 1 qui fait que les gens se cassent dès le premier mois, c'est parce qu'ils se retrouvent complètement submergés devant la quantité d'informations et ils ne savent même pas par où commencer, quoi. C'est ça, c'est un problème que j'ai eu. J'ai dû repenser la pédagogie aussi de l'offre à cause de ça, parce que tu arrives, tu as des informations dans tous les sens, c'est le bordel. Donc là, j'ai vraiment repensé aussi, comme ça, tu as un parcours clair selon ta problématique et ça simplifie vachement les choses pour les gens. Et enfin, mon 5e et dernier point, et on l'a dit en fait quelque part en conclusion juste avant qu'on parle de ces 5 points, c'est les choses, ça ne s'arrête pas au membership, ça ne s'arrête pas à la première inscription et ça, c'est très, très important. Ça ne tourne pas en automatique. Si vous avez un membership mensuel, vous voulez rapidement proposer à vos membres de passer sur un format annuel, c'est faire un lancement peut-être 1 mois ou 2 après dans lequel vous envoyez un mail uniquement à vos membres en disant « Hey, si tu passes sur le format annuel avant telle date, parce que là, je fais une augmentation des prix au général, tu peux rejoindre pour peut-être 600 € par an au lieu de 900 € par an. » Tu vois, c'est un exemple, j'ai fait un truc comme ça. Et ça te permet de fidéliser tes clients. Tu sais que derrière, ils vont rester avec toi pendant 1 an. Alors attention, du coup, ça contredit ce que j'ai dit au début sur le fait que quand ils payent d'un coup, après,
il n'y a plus le paiement qui tombe tous les mois. Mais après, du coup, il y a d'autres enjeux de fidélisation directement en étant régulièrement en contact avec la communauté, en envoyant régulièrement des emails, ce qui soutient le fait que les choses ne s'arrêtent pas juste à la première vente, à la première inscription. C'est que tu dois quand même faire de nouvelles offres à ces clients, ne serait-ce que pour les fidéliser sur un an. Peut-être, pourquoi pas, leur proposer d'autres produits derrière sur du coaching, sur du plus haut de gamme ou sur des produits annexes au membership. Peut-être d'autres memberships. Tu vois, tu fais un membership au-dessus d'un membership. Et là, on est dans Inception. C'est ça. Ou, OK, tu as le premier membership à 90 par mois, et tu en as un autre à 900 par mois avec peut-être un feed dans lequel je réponds sous 24 heures. Et puis, tu en as peut-être un autre à 2000 par mois dans lequel on fait des zooms tous les mois. Et en fait, ce n'est pas des memberships. C'est OK, tu payes tous les mois à la façon d'un abonnement, mais tu vends toujours un résultat. Et si vous voulez un seven-figure business, comme on dit, votre membership doit rentrer dans cet écosystème d'offres. J'adore que tu parles de cette notion d'écosystème, justement, parce que je pense que c'est le truc que moi j'aurais appris pendant cet épisode de podcast, c'est que on ne peut pas avoir un business qui se repose juste sur un petit membership et avoir tout notre business qui se résume à ça. Et comme tu as dit, il faut que ça s'intègre dans un écosystème. Exactement. Trop cool pour ces 5 points, merci, parce qu'on sent que c'est vraiment des retours d'expérience et que c'est pas quelque chose que tu es allé piocher sur un article de blog. Enfin, évidemment que tu n'aurais jamais fait ça, tu vois, mais on sent que ça a été vécu. Quel serait le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui écoute cet épisode et qui se dit « Ok, là j'ai envie de lancer mon membership, ça va, PB il m'a vendu le truc, je suis trop hypé. » Quelle est la toute première action à faire quand on veut lancer son membership? Construire une audience. Ça, c'est vraiment... j'en ai chié. Émotionnellement, ça a été dur les 6 premiers mois du membership. Quand tu as une petite audience, moi j'ai lancé le membership, j'avais une liste email à 350 personnes. 30 personnes sont devenues clientes ensuite et depuis, on a converti, je crois, 150 personnes. Mais du coup, quand tu as une si petite audience, tu veux faire un membership à 90 balles par mois, t'es pas rentable en fait, tu vois. Si tu fais pas trop d'actions dans ton membership ou c'est juste un petit truc tous les mois qui tombe, ce qui peut être insuffisant parfois, tout dépend, il faut vraiment jauger les choses que tu apportes à tes membres. Il faut d'abord une belle audience si ton membership est pas cher. Par contre, si tu as une petite audience et que là, tu passes sur un membership qui peut-être est davantage à 3000, à 1000, 2000, 3000 par mois, ok, là c'est pertinent. Mais sans audience, franchement, moi j'ai ramé quand même les 3 premiers mois là sur Copy Rockstars avec juste 350 personnes dans la liste email, sur un truc à 90 balles. Tu rames en fait, tu rames parce que ça te coince tout sur tes investissements. Et la suite de ça reste quand même démarre vite en fait, te fais pas chier, identifie un peu un problème de tes clients, identifie comment le résoudre mois après mois, lance, récupère du feedback, améliore et c'est parti. Je sais que tu vas détester la question, mais je dois la poser parce que je sais que les gens vont se la poser. À partir de combien de personnes sur une liste email, à partir de combien de personnes dans une audience genre Instagram, on peut se dire ok, je peux lancer un membership et je peux être à peu près rentable? C'est une super bonne question. Non, je déteste pas du tout la question. C'est une super bonne question. J'ai pas de réponse clé parce que comme je t'ai dit, là j'ai fait ce membership avec juste 350 personnes. Sur 6 mois, ça m'a permis de faire quand même 40 000 balles. Donc je me dis, ok, c'est rentable en fait. Tu vois, tu te dis putain, avec juste un membership, comment tu fais? C'est plein d'upsells, c'est plein de méthodes comme ça. Mais du coup, à 350 personnes, déjà c'est pertinent. Est-ce que ça va être compliqué par moment? Ça va être compliqué par moment, on va pas se mentir. Donc, je dirais au moins, si vraiment très, très vite, tu veux lancer une machine bien, je dirais 1000 personnes. Si tu as une bonne copie derrière, t'en convertis entre 100 et 200 sur les 1000, ce qui est franchement pas mal. C'est un excellent taux de conversion, plus de 10% sur une liste email, c'est... Ça se fait. C'est justement sur les petites listes, plus tu es bon en copie, plus derrière, tu peux bien convertir. 1000, c'est bien. Maintenant, si tu te dis, OK, je veux tenter l'aventure et ramer, vas-y, démarre à 300 si tu veux et propose un membership qui coûte 1000 balles par mois. Et là, bien sûr, tout ira bien, tu vois. Pour les Indiana Jones parmi nous, vous pouvez, dès 350 personnes sur les emails, partir à la conquête du Templier. C'est ça. Des trucs comme ça. Métaphore foireuse, complètement foireuse. le membership d'or. PB. Merci énormément pour tous ces feedbacks, tous ces retours d'expérience, ta générosité, tes partages, les partages des outils aussi. Moi, j'ai adoré quand tu as parlé un petit peu de Circle. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour les gens qui voudraient te découvrir, papoter avec toi, te faire un retour sur l'épisode ou même juste intégrer ton membership? Yes. Alors, merci déjà de ouf, Aline, encore une fois, de m'avoir reçu. Où est-ce qu'ils peuvent me retrouver? Soit sur copyrockstars.com,
COPYROCKSTRS.com. Waouh, je le dis de plus en plus vite. Beaucoup sur LinkedIn à PB Poncelin. Et je suis de plus en plus actif sur Instagram, sur @copyrockstars. Mais vraiment, les deux gros points d'entrée pour entrer facilement en contact avec moi, ça va être soit copyrockstars.com, soit LinkedIn. Alors attention, LinkedIn, si vous m'envoyez des MP, je peux mettre jusqu'à 6 mois pour répondre parce que c'est un sapin de Noël là-dedans. Mais j'y répondrai. J'adore. Bon, ça me rassure parce que je suis pas la seule à être un petit peu à la traîne des MP sur LinkedIn. Enfin, c'est l'horreur, j'ose même plus me connecter dans ma boîte de réception. Ok, je mettrai évidemment tous les liens en description. Merci d'avoir fait l'effort d'épeler très rapidement ton site internet. Mais on mettra le lien pour tous ceux qui n'ont pas eu le temps de noter, qui n'avaient pas le crayon et le stylo, enfin le crayon et le papier prêt. Encore merci pour tout, bébé. C'était un plaisir comme à chaque fois de papoter avec toi. Hâte de suivre ton évolution et puis à très vite pour la suite des aventures. Merci à toi. C'est vraiment un plaisir partagé. Je me suis régalé. J'ai un taux d'énergie qui est énorme. Donc, merci infiniment. Je souhaite à tous et à toutes une super bonne journée et le feu. Et voilà les amis, vous l'avez, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Je pense que s'il y a une chose que je retiens de cet échange avec PB, c'est vraiment le fait que le membership est un super business model, mais que c'est très compliqué d'être rentable quand c'est l'unique business model qu'on a au sein de notre entreprise. Donc ça ne veut pas dire que c'est impossible, juste que c'est compliqué de par tous les éléments et toutes les raisons qu'il nous a donnés durant l'épisode. Donc voilà un petit peu ce qu'on appelle mon takeaway, ce que je retiens de mon côté. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tous les liens cités, que ce soit au niveau des ressources ou même les liens pour retrouver PBB seront disponibles dans la description de cet épisode de podcast. Et si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à encourager le podcast, à laisser une petite note d'amour sur PB en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Un grand merci à tous ceux qui prendront le temps et la peine de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!